Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, on est mardi. Voilà, ça passe vite, hein, les jours, les heures. En plus, je me lève très de bonne heure. Eh bien, j'ai pas assez de temps pour moi. J'ai tellement de choses à faire parce que c'est ma semaine tranquillité. Et le problème, c'est que on a fait le jardin, on bricole, après on fait le repas, et là je suis en train de faire des crêpes. Voilà, parce que voilà, je me suis dit je vais faire des crêpes. Donc voilà. Et puis je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo en même temps. Donc là, je voulais vous parler des acouphènes. Ah, parce que beaucoup en souffrent. Il y en a à peu près entre 10 et 20% de personnes qui souffrent de ce problème-là. Alors, au niveau des scientifiques, les acouphènes, euh, elles sont un dysfonctionnement de perception auditive. C'est-à-dire que pour eux, c'est par rapport à votre tympan. Alors, en fait, pour les scientifiques, on va dire que c'est à cause des dommages auditifs. Alors, c'est quoi les dommages auditifs? Ça peut être, pour les scientifiques, ça peut être les bruits, toutes sortes de bruits. Alors, au travail, ceux qui ont un travail assez bruyant, tels que les marteaux-piqueurs, là, les gens travaillent avec des outils très bruyants. Alors, bien sûr, ils ont des casques anti-bruit, mais malgré tout, ils travaillent là-dedans. Ensuite, il y a ceux qui sont dans les machines industrielles. Toute la journée, vous entendez le bruit constant. Vous arrivez chez vous avec une tête comme ça. Alors, je comprends les papas ou les mamans qui sont très fatigués, qui ont des enfants qui ne supportent plus le bruit. Je peux comprendre. Il y a aussi ceux qui vont dans les concerts, des bruits à fond. Je me souviens, moi à l'époque, c'était des balles, ça y allait. Alors moi, j'allais toujours vers le fond parce que j'avais horreur d'être à côté des enceintes parce que ça donnait, hein. J'avais très très mal aux oreilles. Donc j'étais assez loin. Mais pour ceux qui, à côté et qui vont constamment dans les boîtes de nuit, ça y va là aussi. Les écouteurs, être constamment avec des écouteurs, alors là, malheureusement, c'est cette génération. On voit ça même quand vous êtes vous traversez la rue, vous voyez les gens avec les écouteurs, le portable, voilà, en longueur de journée. Ça aussi, ceux qui font des armes, les policiers, tout ça, qui tirent, paf, paf, ou qui font des jeux à tirer aussi pour viser, ben ça, même s'ils ont des anti-bruits, casques, malheureusement, ça abîme les oreilles, hein. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit les cellules qui sont ciliées de la colle. Alors, on appelle ça de la cochelée. La cochelée. En fait, c'est la transmission de l'information sonore au cerveau. C'est ça qui est touché. Donc, ça s'appelle la cochelée. C'est le son que vous réceptionnez, il va transmettre au cerveau. Et là, ça fait. Donc, le cerveau, lui, il va le compenser par le sens sensoriel, c'est-à-dire en créant des signaux fantômes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Ça s'appelle l'acouphène, c'est-à-dire que ça va faire des. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, l'acouphène, c'est des petits bruits assez bizarres, bien après que vous avez plus de bruit et vous les entendez. C'est ça. Et normalement, c'est à partir de 50 à 60 ans. Donc, beaucoup perdent naturellement les capacités auditives, hein. Et oui, la vieillesse, elle y joue aussi, hein. Le cerveau s'ajoute mal à générer parfois des bruits qui sont internes et permanents. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il réceptionne plus parce que l'oreille, lui, va réceptionner et transmettre au cerveau. Et le cerveau, par moment, il déraille. Donc, qu'est-ce que ça peut
c'est horrible, quoi. Alors aussi, il y a d'autres causes qui peuvent faire des acouphènes, selon médical, toujours. Les otites chroniques, ceux qui font des otites sans arrêt. Les bouchons de cérumen, les bouchons. La maladie de Ménière, c'est-à-dire avec les vertiges. Alors ça, c'est horrible parce que moi, je l'ai eu, donc j'ai eu des examens, donc c'est assez positif, ce qui veut dire que j'ai pas grand-chose, mais c'est à surveiller. Mais moi aussi, j'ai des acouphènes, alors c'est horrible, mais avec vertige. Donc ça s'appelle la maladie de Ménière. C'est-à-dire, ça peut être des tumeurs bénignes, parce qu'en général, c'est des petites boules qui sont collées au tympan, et moi, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une tumeur bénigne, mais bon, moi, je ne m'avance pas, moi, je suis très positif, mais ça peut être ça. Donc, ce sont des acouphènes qui sont sur le nerf auditif. Voilà. Il y a aussi l'hypertension artérielle qui, qui peut vous donner des acouphènes. Voilà. Et puis, les tensions musculaires mal réparties dans la mâchoire. Vous avez toujours mal vers là, ça peut créer des acouphènes aussi. Ensuite, vous pouvez, alors selon le scientifique aussi, les causes psychologiques. Le stress, l'anxiété et la dépression. Ça peut vous donner aussi des acouphènes. Parce que le système nerveux, il est toujours sollicité. Donc, votre oreille, donc auditif, lui, eh bien, il transmet à chaque fois. Et votre cerveau, et bien voilà, le stress vous donne des signaux, hein, c'est des signaux. Donc, faut faire attention à ça parce que beaucoup qui ont des stress ou des dépressions ont des acouphènes. Moi, j'en entends parler beaucoup, beaucoup qui sont stressés. J'en ai marre, ça siffle, j'en peux plus. Et oui. Après, donc, il faut faire très attention à ça aussi, hein. Donc, voilà. Il y a aussi des médicaments qui peuvent adhérer au nerf auditif. Et oui, par exemple, des aspirines fortes, à forte dose, hein, des aspirines. Moi, je sais que je ne prends jamais d'aspirine, mais quand il y en a qui sont obligés, eh bien, ils peuvent avoir des acouphènes. La chimiothérapie. Alors, j'en ai eu, moi, des chimios. Je vous avoue que j'en ai pas eu beaucoup des acouphènes à ce moment-là. Mais bon, il paraît que ça arrive. Et il y a aussi des antibiotiques. Certains antibiotiques forts peuvent créer des acouphènes. Voilà. Alors ça, c'est tout scientifiquement prouvé. Et voilà, c'est ce que les scientifiques disent. Maintenant, on va voir ésotérique. Et, ésotérique, lui, c'est spirituel et les origines est vibratoirement spirituel. Donc, dans la tradition spirituelle et ésotérique, les acouphènes peuvent être une signification plus subtile, c'est-à-dire qui est liée à notre corps énergétique. À l'invisible, c'est une évolution de conscience. Et là, quand vous avez des acouphènes, en général, c'est que votre éveil spirituel est monté de Kundalini. C'est-à-dire que votre taux vibratoire monte et vos sons, ils s'éveillent aussi. Donc, lorsque la Kundalini s'éveille, par exemple par la méditation, le yoga ou même un choc émotionnel, et puis que vous avez une spiritualité qui augmente, eh bien, elle va monter le long de votre colonne vertébrale et traverse le chakra du premier chakra. Donc, ce qui fait que c'est ça le Kundalini. Et là, vous allez sentir, et vous allez avoir les sons. Vous allez entendre les sons. C'est ce que j'ai.
Voilà. Alors ça a été très dur pour moi parce que les débuts, je ne comprenais pas pourquoi j'en avais. Et j'ai fait 2 fois de Kundalini. C'est monté, c'est énorme. Énorme, et j'ai eu très très peur parce que vous sortez du corps. Et là, c'est magnifique parce qu'après, quand vous revenez, vous recevez les énergies, vous recevez des choses que vous connaissez pas, ça vous ouvre des portes. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un processus vibratoire. Et ces phénomènes sont souvent sensoriels, c'est-à-dire voilà, par les sons et aussi par le toucher. Alors, par exemple, ça peut être, les acouphènes, ça peut être des tintements aigus dans les oreilles, comme si vous entendez des petites cloches, un tintement, comme une vache quand elle a sa cloche, un peu ça, mais beaucoup plus doux. Un bourdonnement, comme si vous voyez, vous entendez des mouches, voilà, ou des impulsifs électriques dans le corps, tout le corps. Alors ça m'est arrivé une fois ça, mais le plus que j'ai moi, c'est comme des petits oiseaux. Mais justement hier, alors je pense que c'était plus matériel, mais je me suis dit, c'est bizarre. J'ai parlé avec une amie et j'entends comme des petits oiseaux. Alors, après, on a changé par rapport à son PC et après on s'est téléphoné. Mais je me suis dit si c'est pas aussi voilà, ce que je ressentais parce que c'était horrible. Elle n'entendait pas, moi je l'entendais. Et c'était vraiment des petits oiseaux, comme des petits oiseaux. Donc, alors ça ne vient pas de l'extérieur, mais du réajustement du champ vibratoire personnel. Chaque personne monte en taux vibratoire et selon ce qu'elle vit, ça peut faire des bourdonnements, des petits sons assez spéciaux. Et en plus, ça vous fait ouvrir votre troisième œil, le chakra. Donc, ce troisième œil, quand vous en avez constamment, c'est que ça travaille bien votre troisième œil. Alors l'activation du chakra frontal, donc là, peut provoquer aussi des sifflements subtils. Alors c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, c'est des petits oiseaux, des sifflements, mais alors, mais j'en ai eu hier soir avec une amie, mais après, quand je me suis endormie, avant de m'endormir, oh, des sifflements, fous, et ça me faisait mal au frontal. Mais voilà, c'est des perceptions extrasensorielles. Donc, on a une hypersensibilité aux fréquences élevées. On ressent les énergies très très hautes. C'est ça. Après, il y a la communication subtile, intuitive. Parce que certains ressentent comme ces acouphènes comme une fréquence radio interne. Comme des petits sons. Moi, je vous dis, j'entendais des petits oiseaux. Eh bien, certains, quand ils ont ça, ils ressentent une fréquence comme une radio que vous cherchez là, la fréquence, et ça crédit, ben ça. Eh bien, en fait, au niveau spirituel, ce sont vos guides spirituels ou des êtres de lumière, vous les appelez comme vous voulez, pour y transmettre des informations via ces fréquences. C'est à vous à tendre l'oreille, à comprendre, et vous allez finir par comprendre des petits mots, des petites choses, et des fois avec des flashs. Donc, les sons varient selon l'intensité de la guidance ou de la situation émotionnelle. Voilà. Ça dépend comment vous êtes. Si vous êtes dans la peine, il peut avoir ça pour vous encourager. Ou si vous êtes dans la joie aussi. Il y a plein de choses. Alors, c'est ça qu'il va falloir capter.
l'oreille droite, si le son est très aigu, la droite, c'est une réception d'un message d'alerte ou d'intuition. Alors, captez ça, c'est ça que j'ai fini par comprendre moi, la droite et la gauche. Alors, la droite, ça peut être l'intuition, c'est que vous avez une idée. Alors, moi, quelquefois, je doute sur quelque chose, hein, et tout d'un coup, j'ai un sifflement, mais très très fort, mais la droite, moins la gauche, mais la droite, eh bien, j'ai compris, fini par comprendre que c'était, oui, fonce, prends. Donc, j'ai fini, je capte, je commence à comprendre mon émotion à moi et ce que je peux capter. Eh bien, voilà, c'est un message d'intuition ou de guidance. À l'oreille gauche, par contre, c'est un pur nettoyage. Alors ça, je l'ai eu il y a pas mal de temps. Ah, alors ça a sifflé, mais c'était parce que je me travaillais. Je me travaillais et c'est un nettoyage d'origine karmique ou inconscient. Quelque chose de votre passé qui a été très dur, ça se nettoie et vous l'avez de plus haut à la gauche. Ou alors c'est karmique, ce que vous devez nettoyer, ce qui a été fait, que vous avez payé votre dette. Donc c'est un grand nettoyage. Et la droite, c'est l'intuition. Voilà. Ensuite, bah, l'occulte aussi, ça peut être des entités, des magies. Dans les traditions occultes ou chamaniques, les acouphènes peuvent parfois être liés à une interaction avec l'invisible, donc la présence astrale ou entité parasite. Excusez-moi, j'avais ça frappait. Bon, voilà. Donc, il peut avoir une interaction avec l'invisible, c'est-à-dire une présence astrale ou une entité parasite. Pas forcément du bien, ça peut être du bon, mais aussi du bien, du mauvais. Certains perçoivent des acouphènes comme une tentative d'approche d'une entité. Donc, pour ceux qui... il faut essayer de comprendre. Hein. Pour le moment, moi, je n'ai pas ça et j'aimerais pas, mais bon. Voilà, il pourrait avoir une approche. Mais après, c'est à vous à détailler, à voir, à comprendre. Moi, je sais que j'ai beaucoup la droite en ce moment qui travaille. Et parce que c'est mes intuitions, quand j'ai des doutes, moi, c'est là que ça part. Ça part. Celui de gauche, ça va. J'ai eu un grand nettoyage il n'y a pas très longtemps et là, ça n'a pas arrêté. Mais la droite, bah, j'en ai assez souvent. Donc, vous pouvez aussi, quand des acouphènes, avoir une entité qui vous guide à travers une intuition, mais subtile, tout de suite. Et, elle vous dit, fais ça, et ça vous flash d'un coup. Et bien ça aussi. C'est pour ça que ça dépend des acouphènes que vous avez. Alors, faites attention aussi. Parfois, il y a des frissons, des raids troublants ou des fatigues inexpliquées. Et ça, faut comprendre par rapport aux acouphènes. Si vous avez des frissons à chaque fois que vous avez des acouphènes, vous faites des rêves assez troublants ou une grosse fatigue inexpliquée, et que vous avez les acouphènes, regardez si vous n'avez pas des intrusions qui viennent dans votre corps éthérique, c'est-à-dire votre aura. C'est à vous à le nettoyer parce que il peut arriver ça. Alors, ça m'est arrivé il y a un mois de ça, j'ai été extrêmement fatiguée, mais fatiguée, euh, 15 jours, hein, 15 jours de fatigue. Et j'avais des acouphènes. Et là, je me suis... Mais je le savais pas en plus. Et j'ai eu une intuition qui m'a dit, parce que j'avais des doutes. Je dis, mais est-ce que j'ai pas des problèmes? J'ai eu comme un oui, un smalé. Mais comme ça, et comme ça un pouce, j'ai compris. Parce que moi, je travaille beaucoup avec ça, je sais pas pourquoi. On m'envoie des smalés. Eh bien, et là, eh bien,
j'ai nettoyé mon corps énergétique et mon aura. J'ai compris que j'avais un problème. Et là, je l'ai fait disparaître avec l'eau que je vous ai montré sur mes dernières vidéos. Je me suis protégée, j'ai fait... Parce que malheureusement, je vous dis, constamment on attrape des choses, hein. Donc, c'est ces trucs invisibles, hein. C'est parasite, comme on dit. Donc, il faut se protéger. Et après, ma fatigue est partie et mes acouphènes sont partis. Voilà. Alors après, vous pouvez avoir des attaques psychiques, psychiques ou envoûtantes. Alors c'est des acouphènes soudaines, inexpliquées, surtout dans des lieux chargés ou après une rencontre pesante. Quand vous rencontrez une personne, elle vous a impressionné, vous la sentez pas, ou vous ne vous sentez pas bien avec cette personne, ou alors vous êtes dans un endroit que ça vous plaît pas. Moi, c'est dans une église une fois, pas toutes les églises, mais il y en avait une, j'avais été la visiter, j'avais que des frissons et des sons, mais des sons, des sons. Je suis sortie dehors et c'est parti. Donc je me suis dit, je me sentais pas bien dans cette église-là. Je suis pas. Donc il y a aussi des cas où des gens travaillent de la magie noire. Par exemple, avoir de la jalousie énergétique, rituelle ou dirigée. Donc, il se peut que vous ayez des personnes qui balancent ces fréquences-là, méchantes, par la jalousie, la méchanceté, eh bien, ça peut vous atteindre. Donc, les acouphènes y jouent aussi. Alors, c'est à vous à savoir, hein. Après, voilà, ça c'est compliqué, hein. Il faut bien étudier votre corps et ce que vous entendez. Et à chaque fois que vous l'avez, essayez de l'étudier. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pas compris du jour au lendemain, hein. Ça m'a mis quand même des mois et des mois et des mois, hein. Ensuite, mais pour la protection, eh bien, évidemment l'encens. Je viens d'en mettre une à la lavande. Le sel, évidemment, vous mettez des petits bols un peu partout, surtout dans les entrées, les fenêtres et les portes. Tout ce qui est entrée. Là, vous mettez des petits bols de sel. Les pierres, bon, des pierres de protection, hein, comme l'obsidienne, la tourmaline noire, ça va purifier énergétiquement. Moi, voilà, j'en ai plein, mais voilà, c'est ça, la tourmaline noire. Après, vous en avez d'autres, hein. J'ai l'obsidienne, elle est un peu marron. Donc voilà. Et puis sur vos bras, moi je mets toujours des bracelets. Là, je viens d'avoir ça. Je la nettoie et tout pour que mon corps soit protégé. Donc, parce que malheureusement, on a des parasites qui viennent dans votre corps, hein. Parce que c'est des... Voilà, si vous êtes pas bien, elles peuvent rentrer dans votre aura, hein, et puis après, vous êtes encore plus mal, hein. Alors, il y a aussi ceux qui font des sorties astrales. Alors, normalement, tout le monde, quand on dort, on sort de notre corps, on ne s'en rend pas compte, mais on sort du corps. Vous savez, ça vous arrive pas, des fois, vous dormez, et tout d'un coup, vous vous réveillez en sursaut comme ça. Eh bien, en fait, vous êtes sorti de l'astral et votre corps dit oh, ben, reviens à l'âme, reviens. Et pouf, parce qu'on a le cordon argent, on est, voilà, on peut pas partir. Il y en a qui restent au-dessus du corps, mais il y en a d'autres qui voyagent dans l'astral. Et bien après, vous êtes en sursaut parce que il faut rentrer vite, parce que vous vous réveillez. Donc, c'est ça. Mais quelquefois, malheureusement, il y a des gens qui sortent de la sortie astrale et qui ramènent des choses pas super gentilles. Et ça peut être mal, vous ressentir le matin mal luné, pas bien. Il faut faire un grand nettoyage là. Et les acouphènes, elles arrivent, hein. Donc, parce que les acouphènes, c'est des signaux. En fait, elles vous signalent, bon, j'ai un problème, ou ben voilà, je vais t'avertir ça, ou t'aider, voilà. C'est un alignement vibratoire. Donc,
si vous avez, quand vous vous réveillez et que vous êtes en sursaut, c'est que et que vous avez des acouphènes aussitôt, c'est-à-dire, bon, je me suis mis en aliment parce que là, je commençais à partir dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Donc, les guérisons pour ça, il y a la phytothérapie, donc ça améliore la microcirculation cérébrale. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Ben, de la mélisse, du passiflore, pour apaiser le système nerveux. Alors, tout ce qui est l'huile essentielle et tout. Après, vous avez le son, la sonothérapie, bol tibétain. Alors, moi, j'en ai un. Voilà, j'en ai un. J'en ai un là. Vous voyez le son? Donc voilà. Alors moi c'est les petits, hein, parce qu'il y en a des gros, des petits, mais après c'est selon ce que vous ressentez. Hein. Après vous avez ben, partout les sons et ça existe et il y a beaucoup de thérapeutes de ça et ça apaise votre corps et ça nettoie. Hein. Alors si vous avez des acouphènes, faites ça là. C'est incroyable. Hein. Donc ça c'est super. Et écoutez des musiques. Alors les musiques de fréquence binaurale, c'est-à-dire 432 Hz, 528 AZ pour calmer le mental. C'est-à-dire que si vous avez un mental, passez votre temps à penser, 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 vous avez des acouphènes, écoutez ces musiques-là. Après, vous avez la méditation, le Reiki. Après, moi, le Reiki, j'en fais mon, c'est pas mon truc, mais la méditation, le magnétisme aussi, c'est super pour ceux qui sont dans le magnétisme. Ils doivent avoir beaucoup d'acouphènes, donc eux aussi, et ça peut soulager. La lithothérapie, alors voilà, évidemment, moi je travaille beaucoup les pierres parce que quand je fais des fois du magnétisme avec mes amis, je mets des pierres, moi, parce que les chakras peuvent correspondre avec vos pierres. Donc, on allonge la personne, et puis si elle dit qu'elle a mal à l'estomac, eh bien, je vais mettre la pierre jaune, la citrine. Euh, si c'est le cœur, je vais mettre la pierre verte, le front, enfin tout, le mal de tête et tout. Et après, je fais le magnétisme à ma façon, ce que je ressens. Et après, je fais le massage. Après, protégez-vous par contre. Après, bon, à la lithothérapie, bon, il y a la labradorite, c'est une protection contre les ondes ou les entités. Ah, je crois que j'en ai une, moi. Je sais plus où elle est, mais bon, parce que j'en ai tellement partout. Ça, c'est important pour les ondes et les entités. Le fluoride stabilise l'oreille interne. Et ça, c'est bien l'avoir. L'améthyste calme le mental supérieur. Alors, moi, j'en ai plein. Alors là, je peux vous dire que j'en ai en pagaille. Hein. Alors, j'en ai, voilà, ça. Voilà, j'ai des pierres comme ça. J'ai des pierres un peu partout. J'en ai partout. Voilà. Et voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous apprendre. Alors, il y a encore d'autres. Il faut bien écouter vos acouphènes. Après, les scientifiques disent que c'est plus. Mais, voilà. Ceux qui sont dans la spiritualité comprendront. Et moi, je sais que j'ai étudié ça depuis très longtemps. Et j'ai trouvé que la droite, ça me faisait l'intuition énorme. Hein. Et je savais, j'avais des doutes, pouf, j'avais une image, comme si quelque chose me disait, bah si, t'as raison, fais ça. Et j'ai des, je vous dis ça, c'est curieux, j'en ai de temps en temps. Mais voilà, c'est à vous d'étudier. La gauche, c'est plus pour le nettoyage. Si vous en avez plein, c'est que vous êtes en plein nettoyage karmique ou un nettoyage de votre passé, de ce que vous avez souffert et tout. Voilà, ça c'est important aussi. Et moi, hier, c'était la droite, mais des petits oiseaux comme des petits oiseaux, mais c'était joli, hein, c'était mignon. Et souvent,
Alors ça, c'est quand je suis en paix, je suis bien, je suis pépère. Et là, mes acouphènes arrivent et elles durent pas longtemps, mais et là, j'ai des musiques. Mais elles sont tellement douces, mais des musiques vraiment, vraiment apaisantes. Et là, je me dis, c'est bon, mes guides sont là, ils m'aident, voilà, je suis dans l'apaisement. Mais, et quand je suis en colère, j'ai des acouphènes, hein, comme l'air de dire stop, stop, stop. Par contre, je n'entends pas encore vraiment les mots. J'ai des flashs, mais j'ai pas les mots, j'entends pas les petites voix. Parce qu'il y en a qui les entendent, moi je les entends pas. J'entends les bruits, les petites choses magnifiques, voilà, ça c'est sûr. Mais après le reste, et puis faire des sorties des corps, c'est incroyable. Moi j'en ai eu 2 fois, ouh, c'est impressionnant ça. Voilà, voilà, c'est un petit sujet que j'avais envie de partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu en tous les cas. Alors, j'ai dit avec mes mots, parce que c'est pas toujours facile d'expliquer avec mes idées à moi, parce que voilà, j'ai fait des recherches, mais voilà, c'est mes propres ressentis aussi, parce que je les vis. Je suis comme vous, moi j'ai des acouphènes et pas facile, hein, des fois, c'est même fatigant, mais après, quand on les comprend, on s'habitue et les choses se mettent en place. Et voilà, moi j'ai vraiment étudié ça parce que j'ai trouvé que. Alors, prenez ceux qui sont scientifiques et ceux qui sont ésotériques. Voilà, ça c'est votre choix. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. En tous les cas, je vous aime. Je vous envoie plein d'énergie, des belles énergies. Et protégez-vous, aimez-vous, parce que c'est important, surtout en ce moment, on en a besoin. Et soyez le plus gentil possible, parce que je crois que c'est ça qui manque, l'amour, 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 l'amour. Namasté.